Aujourd'hui, on dépasse les simples données pour voir ce qu'elles cachent vraiment. Alors voilà la différence. L'analyse descriptive dit ce qui est. L'inférentiel, ce que ça signifie vraiment. Voilà le programme, on va voir pourquoi et comment dépasser notre simple échantillon. Décrire, c'est bien pour résumer, mais est-ce que ça s'applique à tout le monde? Pas si sûr. Et c'est là que l'analyse inférentielle entre en jeu. Elle fait le pont entre l'échantillon et la population. Concrètement, ça sert à deux choses, comparer des groupes et trouver des liens entre les variables. Voyons voir les outils statistiques qu'on utilise pour faire ça. Question typique, notre projet a-t-il vraiment changé la donne pour la collecte d'eau? Pour répondre, on a le test T. Il compare juste les moyennes de deux groupes. Simple, non? Ok, mais si on a plus de deux groupes, disons plusieurs villages différents. Là, c'est l'ANOVA qui prend le relais. Elle compare les moyennes de tous les groupes d'un coup. Et si les données ne sont pas des chiffres? Par exemple, le niveau de satisfaction des familles. Ici, on utilise le test du qui carré. Il vérifie si les fréquences observées sont juste dues au hasard. Maintenant, pour comprendre le pourquoi du comment, on a l'analyse de régression. Ça nous montre les corrélations. En gros, comment deux variables bougent ensemble. Mais attention, corrélation ne veut pas dire causalité. La causalité, c'est quand une chose en cause une autre. Le point clé à retenir, deux choses peuvent être liées sans que l'une soit la cause de l'autre. Même avec ces super outils, on n'est pas à l'abri de se tromper. Il y a des pièges. Il y a deux grandes erreurs. Le faux positif, c'est voir un effet qui n'existe pas. Le faux négatif, c'est le rater. Tout est une question d'équilibre. Il faut bien régler son niveau de confiance pour éviter ces erreurs. Alors, pourquoi c'est si important? Pour passer de l'impression à la preuve et décider en toute confiance. La prochaine fois qu'on voit une stat, la question à se poser, simple description ou véritable inférence?